Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la coinche. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite astuce, mais pas des moindres. Ça vous permettra de mettre dedans les adversaires. Et cette astuce concerne les cartes que l'on décide de jeter quand on n'en a pas la main ou quand on peut pas couper, pour justement garder les cartes qui vont nous permettre de garder la main. Donc je pense que ça deviendra un petit peu plus clair quand je vais vous montrer directement via le jeu. Donc pour mettre dans le contexte, les adversaires ont parlé à 110 cœurs. Alors moi personnellement j'ai pas voulu contrer déjà parce que j'avais un 10 de trèfle sec, et d'ailleurs que vous voyez on se fait couper dès le début. Et puis j'ai 2 as, mais bon ça me fait que 22 points. Pour mettre les adversaires dedans à 110, il faut au moins faire 53 points. Donc j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Donc là on se fait couper l'as et le 10 de trèfle, il y a un atout qui sort, 5 atouts dehors. L'adversaire décide de faire un autre tour d'atout, donc là à ce moment-là il reste plus qu'un atout. Donc pour rappel, le mieux pour mettre dedans les adversaires, c'est de leur faire couper leurs atouts. Donc il reste un atout dehors. Florian envoie du carreau, je décide de pas prendre avec mon as, donc c'est Fred qui avait le 10. Fred va faire couper le dernier atout. Hop, non, ça va trop vite. Fred va faire couper le dernier atout de Florian, et moi à ce moment-là j'ai décidé d'envoyer mon valet de pique et non pas mon valet de carreau, parce que j'avais le choix entre les deux. J'ai décidé d'envoyer mon valet de pique. Pourquoi ? Parce que entre l'as et le valet de pique, il y a le 10, le roi, la dame, et que il y a aucun pique qui est sorti depuis le début du jeu. C'est aussi tout l'intérêt de compter les cartes, même les cartes non atouts. Alors que à carreau, si vous vous rappelez bien, il y a un tour qui est déjà passé, donc il y a 4 cartes qui sont sorties. Et donc moi, je suis maître déjà avec mon as de carreau, déjà de 1. Il y a 4 atouts de sortie là, j'en ai 2 en main, donc il en reste 2. C'est-à-dire que là, si je fais un autre tour de carreau, à tout moment, il y a la dame qui sort, parce que là, en fait, en jeu, il reste la dame et le 9 de carreau. Donc, je reviens juste ici. Donc, j'ai décidé de jeter mon valet de pique, parce qu'il y a plus de chances que je reste maître à carreau qu'à pique. Vu qu'à pique, on n'a pas encore fait de tour de cartes. Et là, je vous rappelle qu'il n'y a plus d'atout. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de garder la main jusqu'à la fin. Et donc, mon adversaire fait un tour à pique, donc je prends la main évidemment. Mon partenaire Fred a envoyé la dame de carreau, et là, à ce moment-là, en fait, je suis maître à carreau. Donc je sais que je vais remporter les plis qui restent. Et quand je regarde les points, eux, ils sont à 91, il n'y avait ni annonce, ni belote. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu les mettre dedans, en envoyant les bonnes cartes. Aussi parce que, vous voyez, c'était les adversaires qui avaient le pique. D'ailleurs, je l'avais pas dit là non plus, mais hop, à pique, Fred n'avait rien à pique. Donc, c'est pas lui qui avait les autres cartes qui me manquaient entre l'as et le valet. Voilà, j'espère que cette technique vous a plu, et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Ciao!